le président présente lundi soir ces mesures prises après 3 mois de grands débats. Un moment charnière pour le chef de l'État, qui va tenter de sortir de la crise des Gilets jaunes. Emmanuel Macron espère un rebond. Le président de la République, pressé de toutes parts, présente lundi soir à 20 h des mesures destinées à conclure le grand débat et relancer un quinquennat ébranlé par la crise des Gilets jaunes. Le chef de l'État, sous pression maximale, se prépare des arrache-pieds entouré, entre autres, de ses conseillers les plus proches, le secrétaire général Alexis Kohler, le Premier ministre, et en consultant des points lourds de la majorité comme le président du MoDem François Bayrou ou le président LREM de l'Assemblée nationale Richard Ferrand. L'Élysée n'a dévoilé ni le jour ni le format que prendront ces annonces. Seule certitude, la prise de parole d'Emmanuel Macron, qui a dit vouloir lancer son acte 2, interviendra en début de semaine, selon son entourage. Baisse de l'impôt sur le revenu, réindexation des petites retraites. De nombreuses pistes évoquées. Parmi les pistes évoquées figure une baisse de l'impôt sur le revenu avec l'éventuelle mise en place de nouvelles tranches pour le rendre plus progressif et la réindexation des petites retraites sur l'inflation. Des mesures plébiscitées respectivement par 82% et 88% des Français, selon un sondage IFOP publié dimanche par le JDD, portant sur 9 pistes parmi des dizaines évoquées pendant le grand débat. Selon cette enquête, une large majorité de Français, 87%, jugent nécessaire d'obliger les médecins à s'installer dans les déserts médicaux. Plus de 3 sur 4 sont favorables à un assouplissement des conditions permettant aux citoyens de proposer des référendums. 76% et 72% se prononcent pour une allocation unique en direction des plus démunis qui fusionnerait toutes les aides sociales existantes. En revanche, 54% sont contre la suppression de l'ENA. Des décisions puissantes et concrètes, assure Édouard Philippe. Regard y mène sur la table, la prise en compte du vote blanc, la suppression des avantages des anciens présidents, premiers ministres et ministres, la création de conseillers territoriaux, réformes proposées par Nicolas Sarkozy, et l'amélioration du paiement de la pension alimentaire aux mères célibataires. Ou encore des aménagements pour la limitation à 80 km/h. La réponse sera massive, a assuré vendredi Stéphane Séjourné, directeur de la campagne de LREM pour les européennes. Des décisions puissantes et concrètes, selon le Premier ministre Édouard Philippe, avec des grands chantiers sur le plus long terme. Macron n'aura pas de seconde chance.
mais les oppositions en doutent. La présidente du Rassemblement national Marine Le Pen, dont la liste aux européennes talonne celle de LREM, s'attend à quelques modifications minimes, anecdotiques Emmanuel Macron présentera à grands coups de trompette. Raphaël Glucksmann, tête de liste PS Place Publique aux européennes, interrogé sur l'Europe d'un CNews L'Écho, juge que la priorité est de mettre fin à la justice fiscale. Soit en rétablissant l'ISF, soit en établissant une nouvelle tranche d'imposition sur les plus hauts revenus. Dans tous les cas, Emmanuel Macron n'aura pas de seconde chance, prévient le président du Sénat, Gérard Larcher LR, convaincu que les réponses ne pourront pas être uniquement cosmétiques ou purement institutionnelles. Les Gilets jaunes se sont, eux, déjà donné rendez-vous à Paris pour un 23e samedi de manifestation.